Bonsoir Bruce Toussaint. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Il s'est passé beaucoup de choses en un peu plus de 24 heures. Vous avez été condamné hier matin à 4 mois de prison avec sursis pour avoir donné une gifle à votre épouse. Votre groupe vous a exclu de l'Assemblée nationale, en tout cas de son giron, pour 4 mois. Les autres partis de la NUPES ne veulent pas entendre parler de votre retour. Vous-même, vous avez émis des soupçons sur le rôle du ministère de l'Intérieur dans la médiatisation de votre affaire et Gérald Darmanin a décidé de porter plainte contre vous pour diffamation. J'ajoute que vous avez aussi, chez nos confrères de La Voix du Nord, dénoncé un lynchage médiatique et que vous avez parlé aussi d'une réécriture malhonnête de l'histoire par votre femme, puisqu'elle est toujours, même si une procédure de divorce est en cours, votre épouse. J'ai beaucoup de questions à vous poser ce soir, Adrien Quatennens. Beaucoup de questions. D'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous et au fond, pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui de rompre le silence? D'abord, Bruce Toussaint, je vais commencer par vous dire que j'ai l'habitude, depuis quelque chose comme un peu plus d'1 an, de me retrouver comme ça, en face à face, dans un fauteuil avec quelqu'un pour évoquer ma vie privée. Mais d'habitude, il n'y a pas de caméra, j'ai pas de micro dans les mains et la personne qui est devant moi n'est pas journaliste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça n'a rien d'évident. Et puis d'habitude, quand je vous retrouve vous, c'est pour parler de politique et en temps normal, on aurait parlé des réformes actuelles. On n'est pas là pour ça ce soir. On parle bien d'un psychologue, d'un psychanalyste. Évidemment. Qui est, s'occupe de vous donc. D'abord, ce que je voudrais Il a un psychologue. ce que je vis depuis maintenant 4 mois, avant même la médiatisation, la politisation, c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle dont je n'ai rien vu venir. C'est-à-dire que cet été, au mois d'août, je suis parti en vacances, en famille, juste avant les universités d'été de mon parti politique. Et au moment du retour de ces vacances, sans qu'il n'y ait eu d'incident entre nous, assez brutalement, mon épouse a rompu la communication entre nous avant de m'annoncer son intention de divorcer. On viendra peut-être, si vous le souhaitez, plus dans le détail. Précédemment, mais pas pendant les... Voilà, je n'avais pas du tout vu venir cette annonce de divorce. Et puis, bien évidemment, je n'avais pas non plus vu venir ce qui s'est annoncé après. C'est tellement privé, ces trucs. Dépôt de main courante. Et avant ce dépôt de main courante, dans le cadre d'une dispute autour de notre divorce, j'avais été menacé par mon épouse qui m'avait dit: si le divorce ne se fait pas à l'amiable et à toutes mes conditions, je peux faire exploser ta carrière politique. Et chantage! Les menaces ont été mises à exécution. Je ne veux pas du tout minimiser, on en reparlera, les faits que j'ai reconnus. Donc, ce soir, mon épouse, dès le début de son entretien, vous avez décidé de, j'allais dire, contre-attaquer. Non, j'essaye de rétablir, j'essaye de dire ma part de vérité, puisque pour l'instant, elle n'a pas pu être entendue pour la raison que mon épouse est victime d'une gifle que j'ai reconnue, que j'ai regrettée à l'époque, que je regrette toujours aujourd'hui. On en reparlera peut-être. Et ce statut-là, je ne le lui conteste pas. J'ai d'ailleurs, hier, été sanctionné pour ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, il y a eu le déroulement des faits que vous connaissez. C'est que jusqu'à ce stade-là, c'est l'histoire peut-être malheureusement assez banale que vivent plein de Français, d'une histoire d'amour qui se termine. Celle-ci se termine dans le bureau d'une procureure. En revanche, ce qu'il y a de moins banal, Bruce Toussaint, c'est qu'ensuite, évidemment, sitôt que mon épouse avait déposé cette main courante, il y a eu en effet ce que moi j'ai appelé un lynchage médiatique. Pendant 3 mois, je me suis tu, plus exactement, j'ai réservé ma parole à la justice, pensant qu'elle seule pourrait rétablir les faits. Et j'ai vu cette espèce de cirque où ma vie privée a fait l'objet de milliers d'articles de presse, où tout le monde était sommé de commenter mon divorce, mais personne ne se trouvait à l'intérieur de cette vie de couple, ne savait ce qui s'y passait et sa complexité. Bien aussi, Adrien Quatennens, parce que ce sujet mais bien sûr, c'est ouf quand même, évidemment. Large débat dans notre société. J'aimerais juste revenir un instant. Vous avez choisi de démarrer cet entretien en nous disant que vous étiez suivi par quelqu'un pour bien comprendre, puisque vous avez choisi de le révéler. On parle de quoi? Un psychologue, d'une thérapie conjugale, d'une thérapie personnelle. Une thérapie personnelle. Il y a eu un temps une tentative de thérapie conjugale, en effet. Oui. Une thérapie personnelle où je ne traite pas spécifiquement de cette gifle. Elle a été évoquée dans le cadre de cette thérapie. Mais c'est pour gérer votre violence que vous avez absolument pas, absolument pas, parce que je le dis, Bruce Toussaint, la violence n'a jamais caractérisé cette relation. Il y a eu 2 années compliquées, peut-être on va y revenir. 2 années il aime trop dire qu'on va peut-être y revenir. D'intenses retrouvailles, mais d'aucune manière cette histoire peut être estampillée du sceau des violences conjugales. Oui, il y a eu une erreur de ma part, une faute. Il y a eu des faits aussi qui ont été commis par mon épouse, mais j'ai réservé cela à la justice. Ce que je veux dire en tout cas, et vous me demandiez pourquoi je prends la parole ce soir, c'est que je crois sincèrement, Bruce Toussaint, que si le combat féministe, qui est un combat juste, auquel je crois même personnellement, et toujours aujourd'hui,
Si le combat contre les violences faites aux femmes me prend pour cible d'autant plus confortable que j'ai reconnu une faute, alors je crois qu'elle se trompe de cible. Je le dis, je ne suis pas votre homme, je ne suis pas un agresseur, je ne suis pas un homme violent parce que j'ai reconnu une gifle. J'ai été condamné pour une gifle, en effet. Une gifle, pas un agresseur. Mais je ne pense pas que... Vous êtes condamné par la justice à 4 mois. On peut même revenir directement tout de suite sur cette décision du tribunal de Lille. 4 mois de prison avec sursis pour violence sans incapacité commise par conjoint. 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Tout cela a été lors d'une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 4 mois avec sursis. Comment est-ce que vous jugez vous-même cette peine ? On parle de gifles, les mecs, on parle de gifles et de SMS répétés, genre c'était un harceleur aussi. Je sais pas si on peut considérer Quatennens comme un homme d'une violence comme on peut en connaître, limite, il est à la limite du féminicide, parce qu'on connaît les mecs un peu toxiques, vraiment, qui harcèlent sa conjointe par SMS, qui est capable de tuer sa femme, etc., tellement que ça part en couille. Mais on va pas minimiser la gifle, mais encore une fois, la question, on l'avait posée hier, est-ce qu'il mérite de tout perdre pour une gifle ? Est-ce qu'il mérite vraiment de tout perdre ? Donc, c'est vrai qu'une première gifle, c'est déjà peut-être celle de trop, parce que peut-être que on va enchaîner sur une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis peut-être des points, on sait pas, des coups de pied. C'est compliqué à juger. Merci Morgane pour le sub. Alors, mais pas du tout, il s'est embrouillé avec sa femme et a décollé une gifle, c'est tout. Ah mais d'un coup, tu peux pas minimiser un acte violent envers une femme. Par contre, comment t'écris, c'est effrayant. Écoutez, dès l'instant où il y a eu ces fuites il s'est excusé sur le coup, mais ouais. Où toutes sortes de personnes... C'est sa version après, bah oui. Violence conjugale. J'ai fait ce choix. C'est sa version. Contre l'avis de de nombreux conseils. Vous le regrettez ? Non, absolument pas. Je le regrette pas parce que c'est un choix personnel que j'ai fait, qui a été y compris imposé à mon entourage. J'ai dit, écoutez, moi, dès l'instant où on m'a informé de cette main courante, j'ai écouté, moi, sur 13 ans de vie commune, je sais le peu de choses qui peuvent m'être reprochées dans des moments très précis, et j'ai préféré les dire plutôt que de les cacher. Et il y a eu une enquête fouillée, Bruce Toussaint. Honnêtement, je souhaite le même déploiement de moyens, la même rapidité pour toutes les femmes qui auraient à passer la porte d'un commissariat. Vous savez, moi, tous les jours, depuis le début de cette histoire, je reçois des témoignages de femmes battues que j'accompagnais comme député, que je continue à accompagner, qui m'envoient des copies de leurs plaintes avec des constatations de blessures atroces faites par des médecins légistes et qui déplorent auprès de moi qu'il n'y ait pas de suite à leur plainte déposée à cette heure. Alors qu'en effet, en 4 mois, et je m'en félicite pour cette affaire, 4 mois avec sursis, la gifle de c'est mérité, a été traitée. Écoutez, je pense que c'est mérité. Une peine qui est sévère, mais j'ai choisi de l'accepter. C'est-à-dire que, écoutez, à partir du moment où j'ai reconnu un certain nombre de faits, ça s'est passé avec ce que vous appelez une CRPC. Pourquoi ? Parce que le principe de cette CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est précisément dès l'instant où l'auteur reconnaît les faits. Et cette gifle datait de plus d'un an. Je veux le dire aussi parce que certains ont pensé que c'est suite à l'annonce de divorce qu'il y aurait eu un fait de violence dans notre couple. Et en réalité, cette gifle, elle est datée. De la même manière, les SMS dont on a parlé... on parle de 300 SMS en quelques jours. Dès l'instant... 300 SMS en quelques jours ? Mais attendez, c'est un harceleur. Merci pour le sub, le Ratel. 300 SMS en quelques jours. Non, c'est une folie quand même. C'est vraiment énorme, les mecs. T'es là. Tu sais, c'est le petit bruit là que t'entends quand tu reçois un SMS. T'es là, réponds, ouvre. La porte, pitié, pardonne-moi. Oh non, ça doit être une folie quand même. Il en avait des choses à dire. La communication. T'es où bébé Évidemment, il y a eu beaucoup de SMS, des SMS à caractère amoureux, Bruce Toussaint, dont il a été reconnu. Alors la qualification pénale, c'est malveillant parce qu'il y a cette histoire de réitération, mais des SMS dont il a été reconnu, le juge l'a redit hier au tribunal, qu'il n'était pas menaçant, pas agressif. Ce sont des messages On a du mal à croire que si vous envoyez « je t'aime » à votre femme, on vous parle de SMS malveillants. Ah bah, si vous voulez, on vous fournira éventuellement ces SMS, mais c'est bien le cas. Alors évidemment, ce sont des messages où plutôt que de faire un message de 10 lignes en un envoi, je peux avoir fait plusieurs messages spontanés parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Ce que je veux dire en tout cas, c'est que
Il y a eu une enquête. En vrai, je trouve ça vraiment pas bon parce que je pense qu'il y a beaucoup de politiciens qui envoient des messages vraiment bizarres à leurs femmes et là, j'ai l'impression vraiment que c'est une cabale médiatique en mode limite on veut connaître le contenu des SMS. C'est vraiment bizarre, je trouve ça trop malsain. Donc là, il a été condamné, etc. Mais t'as l'impression qu'on veut fouiller encore dans son intimité en mode qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce foyer? Qu'est-ce qui s'est passé? Que contient les SMS, etc., etc. Non, c'est trop une folie. Moi, je trouve ça vraiment... c'est trop du voyeurisme. C'est trop du voyeurisme, les mecs. J'aime pas ça. J'aime pas cette ambiance. Fouillé. Il y a eu... Ils veulent le faire tomber, bah ouais. Il y a eu de nombreux témoignages. Il y a eu des... Moi, ce qui me gêne, c'est que la sphère privée, elle est rompue. Genre, c'est entre eux. On sait pas... Mais oui, à partir du moment où il y a eu une main courante, la main courante entre Adrien Quatennens et sa femme... Il n'y a pas à avoir un média qui doit dire il y a une main courante, regardez Quatennens, il n'est pas bien, c'est pas un mec bien, lui faites plus confiance. C'est vraiment une folie quand même, hein. C'est vraiment une folie, alors que t'as des mecs comme Morandini qui est reconnu comme pédophile. Il a été reconnu comme pédophile. Il est encore chez CNews. On a des mecs comme Darmanin. Non, c'est trop une folie. C'est vraiment trop une folie. C'est peut-être les flics qui ont balancé la main courante, oui, Nerocaz, parce qu'on sait très bien que les flics et les médias sont très intimement liés, tu vois. Donc, des expertises psychologiques. Ça peut être les flics, hein. Il y a eu mon téléphone et celui de mon épouse qui ont été passés au crible. Et l'enquête a conclu que je n'étais pas coupable de violences répétées, que je n'étais pas coupable de harcèlement, et a reconnu finalement ce que j'avais moi-même reconnu publiquement, c'est-à-dire cette gifle datée de plus d'un an. Hein. Elle l'a exprimé dans un communiqué. Et ces SMS. Et donc, j'ai été condamné pour ces faits. Absolument. Elle prétend le contraire. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Ça, je ne peux pas le laisser dire. Parce que précisément, si les déclarations de mon épouse dans la presse ont davantage de valeur que les conclusions d'une enquête judiciaire, alors il faut me dire comment je suis censé rétablir les faits. Est-ce qu'il faut que je dévoile nos photos d'événements récents, les échanges que nous avons eus par SMS avant cette annonce de divorce, pour montrer que le climat qu'elle décrit ne correspond pas à la réalité? Vous-même expliqué il y a quelques instants que la fameuse gifle datait d'1 an. Oui. Donc on peut aussi se demander si cette relation n'était pas une relation conflictuelle, difficile, voire violente. Elle n'était pas violente, elle était difficile depuis à peu près 2 ans. Si vous voulez que je vous résume un peu cette histoire de couple, moi j'ai rencontré celle qui sera bientôt mon ex-femme en 2008. J'étais étudiant. Ah ouais. J'ai rencontré quelqu'un au passé douloureux. Et les premières années ont été des années difficiles où il a fallu être une épaule. Je l'ai été pendant des années pour l'accompagner. Puis on a trouvé une forme de quiétude. Nous nous sommes mariés en 2014. Ensuite, il y a eu mon entrée en politique, la députation. Évidemment, la vie politique est une broyeuse pour la vie personnelle. Pour autant que j'ai toujours veillé à préserver ma vie personnelle, à y réserver du temps, à y consacrer du temps, à m'investir beaucoup dans cette histoire de couple à laquelle je n'ai jamais renoncé. Puis en 2019, il y a eu la naissance de notre enfant. Et à partir de là, un gosse et tout en plus. Mon épouse a eu une relation très exclusive, très fusionnelle avec notre enfant. Et nous avons connu des difficultés de couple. Et en 2020, au moment du confinement, plus précisément, c'est moi qui suis parti du domicile conjugal pendant 2 mois. Et j'y suis revenu quasiment aussi vite que j'en étais parti, avec beaucoup de fulgurance, avec la détermination de sauver ce couple. D'abord parce que j'avais toujours des sentiments pour mon épouse, mais aussi parce qu'elle m'impose. Ouais, ça fait Eh les gars, franchement, l'interview est trop bizarre. C'est tellement intime. Mais écoutez-le, hein. C'est une folie, genre. C'est vraiment une folie, hein. Voir ma fille sur le parking de notre résidence. Je ne pouvais pas voir ma fille au-delà de ce parking. Non, j'ai pas stream le match, les mec. Quand la vie conjugale a reprise, j'ai accepté beaucoup de choses, sans doute trop, pour payer cette erreur d'être parti pendant 2 mois. Par exemple, pour rentrer chez moi le soir, je n'avais pas les clés de mon domicile, je devais sonner à la porte pour pouvoir y rentrer. Je devais me rendre aux événements familiales seul, en père célibataire, parce que mon épouse avait décidé de ne plus y participer, alors que la vie conjugale avait repris. Et c'était à cette époque qu'il y a eu des disputes et qu'il y a eu notamment cette gifle. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mais oui, ce jour-là, nous avons une dispute sérieuse, où il y a des menaces réciproques, disons, des choses assez bêtes sur des biens matériels. Et il y a ce geste.
L'objet de la dispute, si je m'en souviens bien, était autour de suspicions, autour de l'usage du téléphone portable. Et il y a eu ce geste qui m'a échappé. Et je dois dire que, pour moi, ce geste a été immédiatement regretté. C'est-à-dire que je remercie toutes celles et ceux qui ont beaucoup de choses à dire depuis. D'ailleurs, Bruce Toussaint, je dois vous dire que dans le traitement médiatique qui m'a été réservé, il faut le dire, il y a aussi une certaine hypocrisie parce que j'ai eu l'impression parfois, pour une gifle reconnue, d'avoir été comparé à, je sais pas, un meurtrier, un violeur ou quelqu'un qui aurait commis des faits incommensurablement plus graves. Il y a certaines personnes qui se sont trouvées sur vos plateaux. Évidemment, on va pas l'excuser par rapport à la gifle, les gars, mais quand vous voyez les derniers tweets de Quatennens, vous voyez en réponse, il y a tellement de femmes qui témoignent de leur soutien envers Quatennens, c'est une folie. Hein. Il y a plein de femmes, hein, vraiment plein de femmes. Des heures d'antenne ont été consacrées à mon cas, qui s'indignaient de manière... Une gifle, c'est grave. Mais bien sûr, et je ne le conteste pas, je veux insister sur ce fait, Bruce. On ne peut pas minimiser... Vous ne me verrez jamais, moi-même, minimiser ce geste. Laissez-moi simplement vous dire... Et lorsque vous dénoncez ce lynchage médiatique, vous êtes inaudible, Adrien Quatennens. Est-ce que vous vous en rendez compte? Non, mais il n'y a pas d'inaudibilité. Je suis vraiment désolé, les gars. Hein. Mais l'hypocrisie parmi les journalistes, elle est aussi présente que l'hypocrisie qu'il y a aussi chez les politiques. Ils ont tous tapé leurs femmes. Je suis quasiment sûr que tout le monde parmi ces mecs-là ont tapé leurs femmes. Tout le monde, frère. Tout ça au contraire. Ils savent pas doser, hein. Bah ouais. Même si, y compris, il y a une période d'arrêt maladie que certains ont beaucoup moqué. Je l'aime bien tout ça en plus. Hein. Je l'aime bien. Vous connaissez le jeu politique, le jeu médiatique. Vous-même, vous y avez participé pendant des années et vous y participerez peut-être. Toujours avec beaucoup de précautions. Oh. Ce que je veux dire, en tout cas, Bruce Toussaint, c'est que parmi les gens qui, sur les plateaux de télé, avaient vite fait de me juger, de donner leur avis, de s'indigner pour cette gifle, beaucoup, une fois les caméras éteintes, disaient il est en train de faire l'objet d'un traitement odieux. Et beaucoup, y compris de ceux qui me chargeaient la barque, une fois les caméras allumées. C'est la comédie humaine. Lorsqu'elles étaient... Adrien Quatennens, vous la connaissez par cœur. Laissez-moi juste dans le dire. Monde politique et laissez-moi le dire, monde médiatique. Je vous laisse terminer, mais je voudrais qu'on revienne quand même juste. On va y revenir, mais laissez-moi le dire. Je vous en prie. Des gens qui disent c'est un traitement odieux. C'est pas bien ce qu'il fait tout ça. C'est un fait de vie privée. C'est pas bien. Et qui disent également des gestes que eux ont pu avoir dans leur vie. Je crois que entre le théâtre médiatique, Bruce Toussaint, et les gens que j'ai pu croiser dans la rue ces 3 derniers mois, y compris des gens qui ont une expérience de vie, qui ont une expérience de la vie de couple, de ce qu'elle veut dire, de ses difficultés, je suis sûr que mon témoignage et cette histoire fait écho à beaucoup de réalités. Je peux comprendre que vous ayez été sensible à ces choses-là. Néanmoins, j'aimerais revenir un instant sur ce qui s'est... Mais lui, tout ça, il a pas... Tout ça pour la gifle. Évidemment, les gars, encore une fois, on va pas minimiser la gifle. Mais il y a des échelles de graduation qu'il faut quand même respecter. Il y a beaucoup d'hommes politiques, c'est des crasseux, c'est des pourris. Mais les journalistes n'ont jamais vraiment lynché ces hommes politiques-là. Moi, ce que je comprends pas avec Toussaint, c'est qu'il est au courant qu'il y a eu une cabale médiatique contre Adrien Quatennens. Mais même lui, il se dit pas... les journalistes, ils ont peut-être allé, ils étaient peut-être allés un peu trop loin. Les hommes politiques, ils ont peut-être un peu abusé parce que eux-mêmes, ils ont des casseroles. Lui, il s'en fout. Lui, il veut juste descendre Adrien Quatennens. Hein. Rien que l'exemple de Morandini, bah oui, c'est pas. Moi, je l'aime bien Quatennens, mais là, moi, je l'aime bien Toussaint, pardon, je l'aime bien, mais là, ce qu'il fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Évidemment, les gars, je répète encore une fois qu'il ne faut pas minimiser la gifle, mais franchement, il y a 2 poids 2 mesures. C'est pas bien ce qui se passe, c'est pas bien. Sur ce qui s'est passé, parce que, encore une fois, pour comprendre, et pour... bah oui, Top Shota, bah oui. Aller au fond des... C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Ce jour-là, si j'ai bien compris, vous vous disputez pour une histoire de téléphone ou d'ordinateur, parce qu'en gros, vous aviez des soupçons. Ce qui arrive dans certains couples, d'ailleurs. C'est ça l'histoire? Oui. Oui. Et je dois vous dire que et là, vous pétez un plomb. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire des choses clairement? Lorsque ce geste a eu lieu, et lors de l'enquête, d'ailleurs, il m'a été proposé, moi, de porter plainte contre mon épouse pour des faits que j'ai dénoncés. Pourquoi? Je n'ai pas souhaité le faire. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Écoutez, de toute façon, vous avez, je crois... Porter plainte, c'est grave. Vous avez accès au dossier, je pense, donc de toute façon. Étonnamment, d'ailleurs, cela n'a pas fuité. Peut-être qu'on parlera après des fuites dans la presse qui sont aussi très sélectives. Mais en tout cas, je n'ai pas souhaité porter plainte parce que, précisément, ce sont des faits isolés et qui ne caractérisent aucunement notre vie de couple. D'ailleurs, le soir où il y a eu cette gifle que j'ai portée et que j'ai regrettée, la vie de couple a repris son cours immédiatement. Nous en avons discuté et je ne l'ai pas minimisé.
Après, je suis d'accord avec toi, Don Sunshine. Hein. Il faisait le white knight féministe toute la journée, etc. À un moment donné, il faut assumer aussi, frérot. Mais... Tu vois, le problème, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, c'est pour ça que je vous dis, les gars, le karma, il existe vraiment. Le karma, il existe vraiment. Il y a un mec qui est à l'Assemblée nationale, il prend à bras le corps les violences faites aux femmes, faut porter plainte, faut mettre des propositions de loi, etc., protéger les femmes, etc., etc. Là, il y a un retour de karma parce qu'il a, au final, giflé sa femme, mais... C'est pas parce qu'il s'est pris un retour de karma qu'il faut définitivement condamner l'homme. Genre, le mec, il a reconnu, non seulement il a reconnu ce geste, mais il a aussi été condamné et il accepte la condamnation. Il n'y a même pas d'appel, il n'y a rien du tout. Il accepte la condamnation, il a reconnu sa culpabilité. C'est bon. Pourquoi systématiquement les gens veulent rajouter de la peine à la peine? Ça, c'est un truc de gauchiste. Je vous le dis, c'est un truc de gauchiste de rajouter de la peine à la peine. Mais... En ce moment, la droite, parce que vous savez très bien que la droite, les Républiques, les LR et Renaissance, dès qu'il y a un truc sur la LFI, ils veulent taper sur la LFI. Donc là, ils utilisent des techniques de gauche sur des gauches, alors que c'est des mecs de droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, il a assumé son geste, c'est bon, il y a des mecs encore plus pourris que lui, s'il vous plaît, quoi. Encore plus pourris, frère. Je m'en suis beaucoup excusé, je l'ai reconnu même devant des proches. Et j'ai compris que là, on était arrivé à un point de rupture de communication. Ils sont tous pourris dans ce milieu, mec. C'est d'ailleurs à ce moment-là que, pas nécessairement lié à cette gifle, mais dans ce contexte de difficultés et de rupture de communication dans notre couple, et des difficultés que j'avais moi aussi à le gérer personnellement, moi qui voulais sauver ce couple, et qui était plein d'espoir, que j'ai entrepris cette thérapie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que avant le tribunal médiatique, avant même Madame la procureure hier, mon tribunal personnel a fonctionné. J'ai pas eu besoin, avec tout le respect que j'ai pour mes camarades Sandrine Rousseau et Clémentine Autain, je n'ai pas eu besoin d'elle pour comprendre qu'une gifle était un problème. Et d'ailleurs, je le dis toujours, je la regrette toujours aujourd'hui. Vous avez exprimé des regrets immédiatement? Bien sûr. Ce jour-là? Bien sûr. Des excuses, reformulées depuis, y compris auprès de nos proches. Et je vous pose la question presque, même si c'est pas à moi de le faire, Bruce Toussaint, mais peut-on considérer qu'une faute, parce que c'est une faute, caractérise un homme ou peut le résumer? Qu'est-ce que tu veux dire, Fito, par ta phrase? Elle est intéressante, ta phrase, mais j'arrive pas à la comprendre correctement. Là est la question qui est aussi posée. Ça dépend la fonction de cet homme. Mais je crois précisément que votre position fait que, malheureusement pour vous, ça vous caractérise parce que vous avez un devoir d'exemplarité en tant qu'élu de la nation, député même, c'est pas rien d'être député. Ce devoir d'exemplarité, ça veut dire que la faute est absolument interdite. Je veux dire, évidemment, si j'avais été un homme qui battait sa femme, si j'avais été rendu coupable de violences répétées, on n'en serait pas exactement aux mêmes proportions. Bah ouais, il y a la question de la proportion, de la gradation, de la mesure, de la complexité d'une situation. Et en disant ça, je ne veux surtout pas minimiser le fait pour lequel j'ai été sanctionné et accepté ma sanction. Notre entretien a démarré il y a une dizaine de minutes. J'entends quelqu'un qui, au fond, se considère comme victime depuis 10 minutes. Non, il abuse. Arrête, il abuse. Il est que victime d'une cabale médiatique. Il essaie de se... Non, arrête. Depuis tout à l'heure, il est en train de répéter qu'il regrette la gifle. Ah, il abuse tout ça. Hein. Vraiment, il abuse. Ah, c'est pas vous la victime, Adrien Quatennens. Mais c'est votre femme. Je ne considère pas du tout que ma femme ne soit pas victime. J'ai été sanctionné par la justice pour cela. Qu'est-ce qui vous fait dire dans l'échange que j'ai avec vous? Il veut l'éteindre, il y a volonté de l'éteindre. Je fais preuve de l'honnêteté que j'ai toujours voulu suivre depuis le début de cette affaire, que je chercherais à me victimiser. Non, je ne cherche pas à me victimiser en vous disant qu'il y a eu une période compliquée dans ce couple, qu'il y a eu ces moments où je devais sonner chez moi pour pouvoir y rentrer, que c'était émotionnellement difficile à supporter, qu'il y a eu ces moments, Bruce Toussaint, où avec tout ce que je subissais, je me retrouvais parfois dans le bureau, dans notre appartement, en me disant « Écoute Adrien, jusqu'ici tout va bien, même si c'est loin d'être idéal. Le soir, tu es aux côtés de ta petite fille, tu t'occupes du bain quand tu es là, tu t'occupes de son coucher, et puis tu vas dans le lit conjugal le soir, même si tu subis des choses que peut-être tu ne devrais pas subir pour réparer cette erreur que tu as commise d'être parti pendant 2 mois. » C'est finalement profondément ça qu'il se passe. Et vous savez, ça ne fait pas de moi une victime, mais je dois dire cette part de vérité. Je ne peux pas laisser réécrire l'histoire sans par exemple vous dire qu'aujourd'hui encore, je subis des choses que je ne devrais pas subir. Par exemple écoutez,
En fait, tu vois, c'est pas un bolos ce mec. Le gars, il prend des coups de la part de ses opposants politiques. Il a raison de pas s'écraser. Hein. Moi, je trouve que la LFI, ils ont raison quand même de répondre aux journalistes. Enfin, quand je dis LFI, je parle de Quatennens parce que pour le coup, il est vraiment tout seul. Je sais pas s'il est vraiment isolé au sein de la LFI, mais il a raison de pas s'écraser, frère. Il doit dire sa vérité aussi parce que même s'il a été agresseur sur une gifle et en même temps, c'était aussi un harceleur parce que quand même 300 SMS, c'est une folie. Mais il a raison de pas s'écraser, frère. Il a raison, il donnerait raison à tous ces pourris politiciens de droite qui eux aussi cachent bien leur casserole. Ils les cachent tellement bien sous leur lit. Mais mec, c'est fermé à double tour, hein. Le jour où ça va péter, mon gars, laisse tomber, hein. Des fichiers pédopornographiques, de l'argent, des conflits d'intérêts, etc., etc. Franchement, il doit avoir des leaking size, mon gars, laisse tomber. Un giga coffre. Depuis le milieu du mois de septembre, après... cette main courante dont mon épouse disait ne pas vouloir de suite. Oui, c'est ça, Dingo, mais c'est compliqué, Dingo. Puis qui s'est transformé en plainte, sans fait nouveau. Évidemment, il m'a été conseillé de quitter le domicile conjugal. Et c'est ce que j'ai fait. T'es mal le suceur. Les pourris politiciens de droite t'emmerderont. D'accord, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi, t'es un mec de droite. Mais non, Dingo, t'es pas obligé de le ban. T'es un mec de droite et du coup, t'acceptes d'avoir des mecs de droite pourris. Eh ben putain... Ah bah putain mon gars, on est mal barré, hein. On est vraiment mal barré, hein. Et waouh, je l'ai fait temporairement en me disant voilà, il y a un divorce, il va y avoir des décisions de prise. Il y a quelques jours de cela, lorsque je venais chercher ma fille pour le week-end, désormais toujours en présence d'un témoin, mon ex-compagne m'a fait injonction de lui rendre les clés du domicile. Un domicile dont aujourd'hui je paye le loyer, où les effets personnels se trouvent. Attends, sa femme a récupéré les clés? Non, j'espère que sa femme, elle va pas... Si un jour on a l'interview de sa femme, j'espère qu'elle va pas venir dire non, c'est faux, il avait les clés de son appartement. Parce que ça, c'est un truc que Quatennens, il peut prouver, hein, qu'il n'avait pas les clés, hein. Mais le délire de... Il paie le loyer, mais il a pas les clés de son appartement, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Donc je suis responsable civilement, et elle exigeait que je lui rende les clés. Je lui ai dit... Rien de m'y contraint à cette heure, je ne viens plus jamais sans te prévenir, uniquement pour mon droit de visite auprès de notre enfant. Ok. J'ai dit, écoute, puisque tu insistes, je vais appeler mon avocate et elle va me dire ce que je dois faire s'agissant de ces clés. J'ai pris mon avocate en haut-parleur, je lui ai décrit la situation à ce moment précis. Ok. Elle m'a dit, non, monsieur Quatennens, vous n'avez pas à vous soumettre au fait de rendre ces clés, juridiquement, légalement, rien ne vous l'impose. Ok. Et mon ex-compagne de me répondre, Adrien, si tu ne me rends pas les clés immédiatement, demain, je retourne au commissariat et je t'en rajoute une couche avant ton entretien avec la procureure Le Train. Voilà le contexte aussi dans lequel j'évolue aujourd'hui. Le mot des méchants. Qui par ailleurs... Évidemment, les gars, c'est sa vérité. Hein. Les gars, comme d'habitude, quand vous écoutez mes streams, il y a toujours sa part de vérité, mais il faut toujours écouter l'autre vérité. Mais on a le droit de commenter, on peut commenter aussi, les gars. On peut commenter en attendant la vérité de l'autre personne. Que beaucoup de couples vivent aussi. Bien sûr, c'est une folie ça. Je ne minimise pas cette histoire. On stream. Est-ce que cette scène que vous nous décrivez pourrait être à l'origine, par exemple, des accusations de votre femme? C'est ce que vous êtes en train d'essayer de me faire comprendre? Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que, en quelque sorte, depuis qu'il y a cette affaire, il y a un sentiment de pleine puissance et de plein pouvoir, et des choses que je dois accepter que peut-être je ne devrais pas accepter. Voilà tout ce que je dis, tout simplement. De la même manière, s'agissant des conditions de la garde de notre enfant... Mais vous voyez les gars, c'est pour ça qu'il faut jamais lever la main sur sa femme. Parce que là, on est dans une situation, on est dans un nouveau monde. On est dans un nouveau monde où la parole de la femme, maintenant, elle est devenue de plus en plus audible par les policiers, politiciens, médias et même nous-mêmes. C'est un peu le wokisme, entre guillemets, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que si tu tapes ta femme, il y a trop moyen que ta femme se serve de cette violence pour te détruire, totalement te détruire. Et elle aura, entre guillemets, raison, mais encore une fois, on est dans une sorte de proportionnalité. Le mec, il a été élu, il a quand même été élu par des électeurs, et s'il y a un monde où il va remettre en jeu son élection et il se fait réélire, c'est que vraiment, la parole de ce monsieur, elle est encore audible de la part de beaucoup de Français, hein, surtout les Français du Nord, parce qu'il est beaucoup apprécié dans le nord de la France, Quatennens. Hein. C'est... Faites attention les gars, hein. Faites attention les gars, parce que waouh, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux, c'est le mot des méchants, je ne peux pas appeler ça, en fait je peux pas appeler ça chantage, parce que il mérite d'être pourri, parce qu'il a giflé sa femme. Mais combien de temps ça peut durer ce genre de choses?
Combien de temps ça peut durer ce genre de choses? Parce que on parle d'une gifle qui date d'il y a 1 an. Est-ce que le fait d'avoir giflé sa femme justifie que sa femme doit détruire sur de longues années l'homme politique Adrien Quatennens? Oui ou non? C'est ça la question aussi, les gars. On ne tape pas sur sa meuf, point barre. Mais c'est ce que je viens de te dire. Je viens de te dire qu'il faut pas taper sa meuf. Mais là, maintenant qu'il a tapé sa meuf, t'as l'impression qu'il y a autre chose derrière où sa meuf peut utiliser, entre guillemets, hein, je vais vraiment mettre des guillemets, peut utiliser ce fait de violence pour totalement le manipuler et le mettre dans une sphère où elle aura le contrôle sur tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'on... Franchement, les gars, je donne mon avis... Puis c'est tout, frère, hein. C'est comme ça, moi je suis comme ça, les gars. Moi je trouve que c'est pas que Quatennens qui est en tort dans cette histoire. Il a peut-être ses torts à 60%, mais il y a peut-être 40% de tort côté femme. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas la version de sa femme, on pourra jamais connaître le fameux de cette histoire. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas encore divorcés, et pour autant... Les gars, je suis pas votre pote à me dire ta gueule d'Ofla, hein. C'est des permabanes, les mecs, hein. Les ta gueule d'Ofla, c'est des permabanes, hein. On m'impose les conditions minimum pour voir ma fille, ce que je ne peux pas supporter. Alors le 23 novembre dernier, en effet, il y a cette déclaration à l'AFP de Céline Quatennens, votre épouse, qui raconte une autre histoire. Et qui dit, au-delà de la gifle, il y a des colères, des crises, des violences physiques et morales depuis des années. Et ça ne ressemble pas à ouais, j'ai vu, Eddy, j'ai vu. que vous me racontez. J'en suis d'accord. Ça n'y ressemble pas du tout et c'est pour ça que je ne peux pas le laisser dire. J'ai dit tout à l'heure que c'est un harceleur. Parce que, aussi. encore une fois, s'il y a eu ces 2 années compliquées, s'il y a eu des disputes, il n'y a pas eu ces scènes de violence répétées qu'elle décrit. Et il suffirait honnêtement, mais la question est après celle-ci, si une enquête judiciaire conclut au fait que je ne suis pas coupable de violences répétées, conclut au fait que je ne suis pas coupable de harcèlement, mais que des déclarations dans la presse ont plus de valeur qu'une décision de justice. Attends, il a été condamné uniquement pour la gifle, il a pas été condamné pour harcèlement alors qu'il y a 300 SMS par jour? Mais non. Il a été condamné uniquement pour la gifle. Franchement, la vérité, les gars, je reçois 300 SMS en 3 jours, je pète mon crâne, hein. Oui, je sais que c'est sur plusieurs jours, les mecs, hein. Je sais que c'est sur plusieurs jours. 300 SMS sur Asie, on va être gentil, 3-4 jours. Moi, ça me paraît énorme, hein. Je vous jure, les gars, que 300 SMS sur 3 jours, c'est énorme. Mais vraiment. Après, je suis pas un mec qui parle beaucoup. Moi, je suis plus un mec qui parle à l'oral que par SMS. Donc, je sais pas. Il faut me dire comment je dois rétablir les faits, encore une fois. Question de bon sens. Mais réfléchissez à la temporalité dans laquelle ces déclarations à l'AFP ont été faites. 23 novembre. Bah, écoutez, le 17 novembre, on apprend que je ne serai pas renvoyé devant un tribunal. Et que les faits de violence répétées ont été abandonnés, que le harcèlement a été abandonné et que sont retenus les faits de la gifle datée de 2021 et de ces SMS répétés. Les SMS, d'accord, ok. Dont je redis qu'ils ne sont pas des SMS. Donc il a été condamné pour les SMS aussi, mais ils n'ont pas considéré les SMS comme de l'harcèlement, quoi. Agressif et menaçant, et ça a été encore dit hier au tribunal. Elle était présente au tribunal Oui. Hier, oui. Vous avez échangé quelques mots? Assez peu. Ce qui est surprenant et qui va sans doute vous surprendre, c'est que c'est spécialement difficile d'imaginer qu'une histoire d'amour de 13 ans se termine à la barre d'un tribunal pénal. Et dans les heures qui ont suivi, nous étions ensemble dans la chambre d'hôpital de notre fille qui était hier hospitalisée pour une courte intervention chirurgicale. Et l'ambiance n'était pas du tout la même. Tout ça est c'était très détendu. Voilà. Ouais, il est amoureux, hein. Il est piqué, les gars, hein. Il est piqué, hein. Il est en train de nous dire que pendant l'hospitalisation, ils sont... Ah, t'inquiète pas, notre fille va s'en sortir, il y a des petites paroles, des mots doux, etc. Il est piqué, hein. Il est vraiment piqué, frère. C'est une dinguerie, hein. C'est violent, l'amour, quand même, hein. Un homme si faible. C'est vraiment un homme si faible, quand même, hein. Putain. Et c'est là aussi que... Il y a beaucoup d'incohérences dans tout ça. Il est trop piqué, et ces incohérences, elles n'ont pas été relevées, Bruce Toussaint, et y compris dans le traitement médiatique. Par exemple, il y a cette première main courante, et puis ensuite, le 23 septembre, je crois, je reçois un SMS de mon épouse qui me dit « Adrien, si tu m'écris encore pour autre chose que ce qui concerne notre enfant, je serai contrainte de déposer plainte. » Elle parlait des SMS
amoureux suite à l'annonce du divorce. Il me dit, si tu m'écris encore pour d'autres choses que ce qui concerne notre enfant, j'irai déposer plainte. L'enquête l'a révélé, j'ai strictement obtempéré à sa demande. C'est-à-dire, dès lors qu'elle m'a expliqué qu'elle était incommodée par ses SMS, j'ai immédiatement cessé de lui envoyer. Dès le vendredi soir. Et le lundi qui suit, j'étais reçu au commissariat pour ma première audition avec mon avocate. Et j'apprends, alors que j'étais auditionné pour une simple main courante, j'apprends à ce moment-là, et d'ailleurs le policier de me dire, écoutez, sans fait nouveau, il y a un changement de stratégie. Madame est revenue, juste avant votre audition, déposer plainte et transformer ses mains courantes en plainte, alors que j'avais obtempéré à sa demande. De la même manière, quelques jours seulement après avoir déposé plainte... Attendez, laissez-moi juste dire ça. Elle a transformé ses mains courantes en plainte. Mais attendez les gars, soit elle a pris des coups de pression en mode va porter plainte contre lui, on veut l'éteindre, soit il a fait quelque chose qu'on sait pas les mecs. J'espère qu'il y a des preuves sur tout ce qu'il dit quand même, hein. Darmanin, frère. Ah, je sais pas, hein. Transformer sa main courante, il a obtempéré, donc il a arrêté d'être chiant à envoyer des SMS. Il a arrêté, donc ça peut se prouver, j'en sais rien. Soit elle a pris des coups de pression de malade, de la part de LFI, de NUPES, ou même peut-être d'un autre bord politique. Soit Quatennens, il cache quelque chose, les gars, hein. Il y a volonté de l'éteindre, hein. Il y a volonté de l'éteindre, les gars, hein. Putain, c'est ouf quand même. On aurait pu s'arrêter uniquement à la main courante et race, tu vois. Bizarre. En fait, vous parlez bizarre. vous parlez d'épisodes qui bizarre. sont parfois contradictoires. Et je veux juste comprendre, moi, en fait, vous êtes en train de nous dire quoi? Que une procédure de divorce, c'est difficile, c'est compliqué, et que parfois, on utilise des armes qu'on trouve et pas forcément les bonnes. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Je vais vous donner des éléments. D'abord, je termine sur ces incohérences. Quelques jours seulement, et ça personne ne l'a su non plus, personne ne le sait. Oui, c'est sa version d'Ago, bien sûr. Quelques jours seulement après avoir déposé plainte pour harcèlement, mon épouse est retournée au commissariat pour se plaindre que je n'étais plus au domicile conjugal. Vous voyez bien que tout ça montre qu'il y a une volonté d'influer dans ce divorce, dont elle m'avait... Attends, quoi? Elle a appelé les keufs en mode mon mari en instant de divorce n'est pas au domicile familial. Quoi? Je le répète, à l'origine et avant le dépôt de sa main courante, menacée de détruire ma carrière politique, c'est comme ça qu'elle l'avait dit, si je ne répondais pas à toutes ces exigences. Mais what? Donc évidemment qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de questions sans réponse. Qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que c'est la garde? C'est la garde peut-être, ouais. C'est ce que j'allais dire. La prestation compensatoire. Alors qu'il est oui, parce que je vais vous le dire très franchement, et d'ailleurs elle le sait, je n'ai pas l'intention de me battre pour de l'argent. Voilà, même si je sais que depuis le début de cette affaire, qu'il y a une négociation si étrange que ça puisse paraître à cette heure toujours à l'amiable, je lui ai clairement dit que moi je ne voulais pas me battre pour de l'argent et que j'étais prêt à signer à ses conditions financières. En revanche, je ne suis pas d'accord quand elle me dit, Adrien, signe à toutes mes conditions et alors peut-être tu verras ta fille plus souvent. Non, je ne vais pas signer à contre-cœur un document qui m'impose le minimum, c'est-à-dire un week-end sur 2 pour voir ma fille. Et oui, évidemment, Bruce Toussaint, derrière tout ça, la temporalité de toute cette affaire, oui, c'est un divorce, et je veux le rappeler. Mais vous dénoncez plus que ça, vous dénoncez quasiment un chantage médiatique. Quand on vous dit si tu ne me rends pas les clés immédiatement, demain je retournerai au commissariat et tu auras des nouvelles avant ton rendez-vous avec la procureure le 13, je ne sais pas comment vous le qualifiez vous, mais... Putain, vous avez vu les gars, on en est où? On en est à écouter une interview d'un homme politique qui déballe sa vie privée. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Comprenez la daronne de ne pas laisser un agresseur à sa fille. Ouais, mais le problème, Eddie, c'est que... Tu vois le problème, Eddie? J'espère qu'un jour, tu n'auras pas à lever la main sur ta femme. Et j'espère qu'un jour, ta femme ne lèvera pas la main sur toi non plus. Parce que franchement... J'ai l'impression que quand on écoute certains politiques, surtout la droite, parce que la droite, en fait, c'est des opportunistes. Quand t'écoutes les mecs de la droite, Quatennens est un agresseur multirécidiviste qui mérite de tout perdre et qui mérite d'être exclu de la société. C'est ce qu'on écoute de la part de la droite, C'est ce qu'on écoute, On écoute ça, Donc du coup, moi j'aimerais... C'est pour ça que je veux absolument écouter la victime, donc son ex-épouse.
J'aurais bien écouté ça. Ah, j'espère que... Oh là là, je vous en supplie, BFM TV. BFM TV, je suis à genoux. Mes viewers sont à genoux. Interviewez son ex-femme, s'il vous plaît. Faut l'interviewer, je vous en supplie. Je vous en supplie, je suis à genoux. Je veux écouter sa version. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la Ramenez question sa sur femme. la plainte Ramenez-la. que vous auriez pu déposer. Visiblement, c'est ce qu'on vous Ramenez-la. avait conseillé. Pour quel fait vous auriez pu porter plainte? Ils sont dans le dossier et je ne vais pas vous les dire. Simplement vous dire une chose, Bruce Toussaint, c'est que si un officier de police judiciaire m'a proposé de porter plainte pour ces faits que j'ai dénoncés, c'est qu'ils ont une certaine gravité. Voilà. Mais encore une fois, je vous le dis, et à la décharge de... On parle de violence, et à la on parle de quoi? De menaces? à la décharge de mon ex-compagne, je considère, moi, comme pour cette gifle que j'ai reconnue, que ça ne caractérise pas notre vie de couple. Je veux dire, tous les couples connaissent des disputes. Fort heureusement, tous ne connaissent pas des gestes déplacés qui peuvent leur échapper, mais ça fait partie aussi de la vie. Et il faut travailler pour que ça ne se reproduise pas. Il faut travailler pour éviter ça, évidemment. Mais tu vois, mais imaginons la gifle. Je sais pas moi les gars, imaginons que là, parce que là on va quand même décrire la scène, on parle quand même d'un couple qui est devenu toxique pendant des années, mais tellement toxique qu'il y a parfois des faits de violence. Donc là, pour le coup, on parle d'une gifle. Donc ils ont retenu la gifle. Là, je parle sur le procès, enfin sur le comment dire, merde, comment on appelle ça dans la justice? Genre le rendu final, on peut dire ça, le rendu final. Dans le rendu final, il y a marqué, ils ont uniquement retenu la gifle. Imaginons que la gifle a été donnée dans un, je sais pas moi, dans un élan de vraiment, le climat il est devenu tellement étouffant. Le verdict, voilà, le verdict, exactement, le verdict. Je sais pas moi, le climat est devenu trop pesant, le mec il s'est dit, tu vois, il a mis une gifle comme ça en mode vraiment, il était saoulé de la situation qui perdure depuis des mois et des mois. Est-ce que ça mérite, cette gifle-là, est-ce que ça mérite de perdre sa fille, de perdre son mandat parce qu'il a été élu par des Français, de perdre sa carte d'électeur chez LFI, de vraiment tout perdre et de le faire retourner à l'usine, qui retourne à l'usine, de perdre sa fille quand même. Et puis on sait même pas comment ça se passe. Ça se trouve, sa fille, on connaît pas aussi sa fille. Sa fille, ça se trouve, elle aura envie de rester avec son père. Et on ne connaît pas les relations. Je sais pas combien il a d'enfants, Katnans. On a parlé d'une fille en bas âge. On sait pas comment ça se passe. On connaît pas encore la vérité de sa femme, si elle aussi, parce qu'elle a été victime, mais est-ce que dans le fait qu'elle soit victime, est-ce qu'il s'est passé des choses pour qu'elle soit aussi dans ce climat anxiogène? Ou est-ce que c'est uniquement Katnins qui a créé ce climat de merde? On connaît pas tout, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Le faire tout perdre, je sais pas, je trouve que c'est trop une dinguerie. Je veux bien, s'il l'a violenté plusieurs fois, ok, mais là c'est une seule fois en 15 ans de mariage. Bon, une seule fois, Dingo, on sait pas, encore une fois, on sait pas. Moi, je parle uniquement du verdict de la justice qui a retenu uniquement la gifle. Donc, on sait pas ce qui s'est passé, s'il y a eu d'autres coups. On sait pas, tu vois, on sait pas. Évidemment. Oui, et c'est bon, on a compris que politique, c'est pas un métier. On a compris, on sait que c'est un mandat. Ça sert à rien de le répéter des dizaines de fois. Voilà. Mais je pense qu'il faut de la proportion et de la mesure. Et moi, je ne considère pas que ces faits soient constitutifs de violence conjugale. Et c'est la raison pour laquelle... Il y a de la proportionnalité, les mecs. Je souhaite l'apaisement dans cette affaire. Je n'ai pas décidé de porter plainte contre mon ex-compagne. Bah dis-nous pourquoi, Eddy, tout simplement. Dont vous avez été victime, si je comprends bien. Encore une fois, j'essaye de décrypter ce que vous ne voulez pas dire. Oui, mais je n'en dirai pas plus. La parole des femmes. Il en dira pas plus. Là, vous nous dites, en gros, ce soir, que il faut pas écouter la parole de cette femme. Je ne dis pas ça du tout. Il a jamais dit ça. Vous voyez, vous me faites dire des choses. Le communiqué de l'AFP... Il est mauvais, tout ça. Il a jamais dit ça. Vous me faites dire des choses que je ne dis pas. C'est bien la parole des femmes. Non, mais moi... Jure blabla, merci pour le sub. Merci Gesh aussi. Véritablement, ça a toujours été mon combat politique et ça le restera. Aujourd'hui, je souhaite que toutes les femmes puissent être entendues de manière inconditionnel et qu'il y ait des moyens pour cela. Et je vais vous dire, Bruce Toussaint, si vous voyez les témoignages que je reçois, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, de ces femmes qui, honnêtement, pour des faits graves, qui là sont de la violence répétée, des violences conjugales graves avec des blessures constatées et qui attendent toujours à cette heure des suites, oui, il faut des moyens supplémentaires pour cela et pour entendre, accueillir, pour avoir des enquêtes diligentées aussi rapidement qu'elles l'ont été dans ce cas-là. Je ne suis pas sûr que toutes les femmes, en effet, qui passent aujourd'hui la porte d'un commissariat pour ce type de fait,
ait droit à une enquête aussi fouillée, avec des auditions, des témoignages, des expertises psychologiques et tout le reste. Et pourtant, il le faudrait, je le crois, oui, y compris pour prévenir, parce que je n'ignore pas, Bruce Toussaint, et c'est vrai, les associations ont raison de se battre pour cela. Il y a, oui, c'est vrai, un continuum, souvent, dans les violences. Et c'est la raison pour laquelle, dès lors, moi-même, que j'ai été capable de porter une gifle, je ne me le suis pas pardonné. Et j'ai choisi de faire le nécessaire, y compris de l'évoquer auprès, en effet, d'un thérapeute. Parce que... Mais tu vois, mais vous voyez, c'est pour ça que moi ça me fait un peu peur cette justice-là, cette justice médiatique, parce que le mec il a giflé sa femme. Évidemment, on condamne son acte. Il est dans une sorte de rédemption. Il voit un thérapeute, il continue son combat sur les violences faites aux femmes, en recueillant les témoignages, en aidant, en orientant ces femmes qui sont battues quotidiennement. Ce mec-là est dans une sorte de rédemption. Il a envie aussi de dire sa part de vérité parce que, évidemment, dans un couple, on est deux. On peut pas dire que le mec, il a exercé toute cette pression toxique dans ce couple à lui tout seul. Je pense pas. Je pense pas que ce soit possible. Je pense pas. À moins que ce soit le plus gros enculé de l'histoire, je pense pas que c'est lui qui ait installé à lui tout seul, à 99%, tout ce climat de merde dans ce couple. Et c'est pour ça que j'ai envie de me dire... Il a le droit à la seconde chance. Le mec, il a reconnu la gifle. Il est allé voir un thérapeute. Il est dans une sorte de rédemption. Est-ce qu'il est encore audible? Ça, c'est plus compliqué, tu vois. C'est plus compliqué. Fais gaffe, Dofla, ça va vouloir te cancel. Ouais, les gars, moi, je donne mon avis. Vous en faites ce que vous voulez de mon avis. J'en ai rien à foutre, frère. Je condamne encore une fois la gifle. Mais il faut toujours avoir ce recul. Quand on commente ce genre d'interview, les gars, quand on commente de la politique, il faut toujours avoir un recul. Surtout moi qui suis mauvais dans ce processus-là. Surtout moi qui suis mauvais, je veux toujours avoir ce petit recul parce que j'ai pas envie de me faire avoir par les journalistes qui orientent les questions. J'ai pas envie de me faire avoir par les discours des politiciens qui ont des discours qui sont répétitifs à la mort. Faut toujours avoir un peu cette nuance, ce recul, etc. Mais oui. Mais je ne redis pas la gifle, juste je le dis que c'est beaucoup trop pour une gifle en 15 ans, c'est une faute avouée, une faute assumée, ça mérite pas autant, on dirait qu'il doit aller en prison et niquer sa vie pour une gifle. Il l'a jamais refait, vous abusez trop les Eddy, etc. Salut Dofla, il est stylé ton pull, merci mec. T'as appris grâce aux échecs, crois-moi. Non, rien à voir le recul. Mais non. Trouve le message où j'ai parlé de prison. Ah, tu parles de Dingo, ok. C'est une ligne rouge en effet. Le 11 octobre 2019, vous tenez un discours sur les violences conjugales. On va regarder ensemble ces images et on va se poser une question toute simple. Est-ce que vous pourriez encore tenir ces propos? Aïe, oula, comment ça? 117 femmes qui depuis 118, me dit-on même, 118, qui depuis début de l'année 2019 ont été tuées, soit par leur conjoint ou, et c'est aussi largement l'objet de notre discussion actuelle, leur ex-conjoint. Combien de ces cas aurions-nous pu éviter? Une proportion significative d'entre elles avaient porté plainte, avaient déposé des mains courantes. Il y a donc parmi ces 118 féminicides un nombre significatif de cas qui étaient prévisibles et qui n'ont pas été prévenus. Bah quoi? Je comprends pas. Est-ce que vous pourriez à nouveau à l'Assemblée tenir ces propos? Et je n'ai pas Est-ce qu'il est audible à en retirer, Bruce Toussaint. Pas une. Et je vais même vous dire... Et vous imaginez ce qui se passerait dans l'hémicycle? Et vous ne pourriez même pas terminer votre première phrase? Mais... Il va se faire huer, Crary. Ridicule. Je vous le dis sincèrement, je trouve ça ridicule. Encore une fois, parce qu'une faute ne caractérise pas une personne, ne l'essentialise pas. Imaginez. Bah ouais, c'est ça. C'est comme si vous disiez que quelqu'un qui... Moi, j'ai volé... Les gars, j'ai volé une seule fois. Je ne suis pas définitivement un voleur qui mérite de pourrir en prison parce que je vais voler autre chose ou que je vais être un récidiviste parce que j'ai volé une fois. C'est une dinguerie quand même. Demain, va être retrouvé en train de fumer un joint, va devenir trafiquant de drogue. Bah ouais, c'est ça. Il faut de la proportion, de la mesure. Et puis surtout... Les deux choses n'ont rien à voir. Et puis, non, Django, je ne raconterai pas à nouveau l'histoire de mon vol. Et puis surtout, ce que je veux vous dire, Bossin, c'est que ce dont je me plains, moi, ce n'est pas du fait que la main courante qu'a déposée mon épouse ait été prise au sérieux, comme je le réclamais dans l'hémicycle. Au contraire, je me satisfais, y compris que sa main courante à elle ait été prise au sérieux et qu'il y ait eu des suites aussi rapides que celles qui ont été diligentées. Non, ce dont je me plains, c'est des fuites médiatiques
du non-respect de l'enquête et du traitement absolument incroyable que cela a généré. D'ailleurs, très franchement, je vous le dis, je crois qu'il y a un monde entre, c'est vous qui avez même parlé tout à l'heure, je crois, de théâtre, entre ce théâtre médiatique et la réalité vécue. Bruce Toussaint, la plupart des gens que j'ai croisés dans la rue ces 3 derniers mois m'ont témoigné de leurs propres histoires de vie, et bien qu'ils ne minimisent pas eux non plus, ni ne se pardonnent certains gestes qu'ils ont pu commettre, m'expliquent ce qu'est une séparation difficile, un divorce douloureux et des tempêtes dans un couple. Et ça ne veut beaucoup de gens de la NUPES, hein, parce que écoutez, quand on les écoute, écoutez, ils n'ont pas de mots assez durs. Vous seriez surpris on va en parler, là c'est de la politique, mais moi en tout cas, en attendant, parce que je vous l'ai dit, il n'y a pas que la politique dans cette affaire, pour moi il y a d'abord et avant tout l'épreuve personnelle que je suis en train de vivre et qui est douloureuse. Et ces témoignages, ces marques d'affection et ces témoignages de parcours de vie sont enrichissants, et y compris il y a quelque chose, je dois dire, de très générationnel là-dedans. Je sais que... Mais Eddie, il parle de son épreuve, de son divorce. La procédure de divorce, il parle de ça, là. Il parle de la procédure de divorce / la cabale médiatique, quoi. Il parle de ça. Parfois, il peut y avoir une rupture de confiance, y compris de la part des plus jeunes, qui avaient confiance en moi, qui peuvent être aujourd'hui déçus. Et je leur dis une nouvelle fois, je ne crois pas qu'une faute puisse me résumer. C'est une épreuve en quelque sorte. Et je pense que peut-être vous pouvez en convenir, des gens qui ont plus d'expérience de vie, y compris de la vie de couple, peuvent quelque part se reconnaître dans cette histoire qui aurait dû rester privée et qui devient publique. Adrien Quatennens, ça fait quelques années, vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, que vous êtes au cœur des batailles politiques. Je vous ai connu moins... Moi j'ai une question à te poser, Eddie. Non, moi j'ai une question à te poser, Eddie. Je vais te poser une question. Est-ce que, Eddie, tu peux me dire sous quelle forme t'aurais aimé voir Adrien Quatennens dans cette interview? Genre, sous quelle forme? T'aurais préféré quoi d'Adrien Quatennens? T'aurais préféré de juste pas le voir sur BFM TV, ou t'aimerais le voir sous un autre rôle? Parce que là, pour toi, tu décris un Adrien Quatennens pleureuse. Mais t'aurais préféré le voir sous quel rôle? Compréhensif. C'est intéressant. Moins compréhensif, pardon, avec... je préfère rien, je suis pas étonné de ce qu'il fait. Mais réponds à ma question. Souvent réponds. Offensif, lorsque certains avaient commis des fautes. Moi? Oui. Lesquels? On va pas faire la liste, mais... je vous ai dit tout à l'heure, je pense que je suis plutôt précautionneux en général, en ce qui me concerne. Ouais. Donc vous restez député. Pour vous... J'allais dire presque, la question ne se pose pas. Non. Vous vous êtes posé la question. Non, encore une fois, si j'avais été... l'auteur de... Il y a trop d'oseille, les gars. Quand t'es député, il y a trop d'oseille. Il y a trop d'oseille, les gars. Si la question se serait posée, là, c'est différent pour moi. Et puis surtout, si je le faisais, Bruce Toussaint, réfléchissez un instant. On parle depuis tout à l'heure de la confusion qu'il peut y avoir entre la vie privée et la politique, la justice et les médias. Si je démissionnais demain, ce serait un précédent, à mon avis, assez dangereux, qui ouvrirait la voie à toute instrumentalisation de la vie privée en politique. Et je le dis, y compris à ceux qui sont les plus sévères à mon égard. À l'Assemblée, nous sommes 577. 577 femmes, hommes, et je l'ai dit hier, et je le redis, pas des surfemmes, pas des surhommes. Et donc des gens qui peuvent, dans leur vie, parfois commettre une erreur. Vous pensez que d'anciens députés qui ont été condamnés pourraient revenir à l'Assemblée? Ça ne vous poserait pas de problème? Je pense que tout dépend de ce pourquoi ils ont été condamnés. Pourquoi, après tout? Puisque vous faites la démonstration, si j'ai bien compris, qu'une faute est payée à partir du moment où il y a une condamnation. Il y a une condamnation. Pour moi, par exemple, les gars, je vous donne juste un exemple. Un député qui a fraudé, genre littéralement... Pas évasion fiscale, parce que évasion fiscale, c'est trop une dinguerie. Il y avait un député qui avait une phobie administrative. Alors, je n'ai plus du tout le nom du député, mais il avait une phobie administrative et il n'avait pas payé ses impôts. Donc, il avait des arriérés d'impôts qui étaient assez colossaux, peu importe. Et il s'est acquitté de sa dette. Donc, du coup... il peut revenir à l'Assemblée, il n'y a pas de problème. Il a été condamné à payer cet arriéré. C'est bon, il n'y a rien. MDR a une phobie, t'es sérieux de fois là? Mais les gars, la phobie administrative, elle existe vraiment. Et moi-même, j'ai une phobie administrative et je devais de l'argent à l'URSSAF. Je devais de l'argent à l'URSSAF. Là, je parle pas trop de ma vie privée, mais j'avais des petits problèmes. Et
La phobie administrative, c'est une folie. Hein. Ah, c'est Thomas Thévenoud. Voilà, c'est ça. Merci, Xavier. Mais oui, c'est lui. Il devient quoi, ce mec? Thomas Thévenoud, putain, l'ancienne. L'homme qui avait la phobie administrative. En 2017, il met un terme à sa carrière politique. Ah ouais, il est plus personne maintenant. Ah ouais, il est finito, genre. Ah ouais, sa page Wikipédia n'est même plus à jour, les gars. On sait même pas ce qu'il est devenu. Putain. Et que, une fois que cette condamnation a été prononcée, bon, la vie peut... Non, j'ai pas 40 l'URSSAF. En gros, les gars, il y a tellement de... Je vous le dis, les gars. En fait, quand t'as des exercices comme ça, quand parfois t'as des métiers entre guillemets et même des responsabilités politiques, et comme en fait les responsables politiques ils ont plusieurs parfois il y en a ils ont plusieurs mandats, parfois il y a des gens ils collaborent avec d'autres personnes, etc. Faut les payer, ils peuvent oublier des choses, etc. C'est trop compliqué et du coup ça peut arriver d'oublier de payer ses impôts, par exemple. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup de personnes qui militent pour ça, et c'est pour ça que moi j'aime bien le délire de prélèvement à la source. En fait, le prélèvement à la source, c'est limite la résolution de nos problèmes d'administrative. C'est terminé les déclarations, nanani, et c'est prélevé sur ta fiche de paye, c'est terminé, on n'en parle plus, frère. On n'en parle plus. C'est fini. Prélevé sur mon salaire, comme ça, il n'y a pas de le mois de mai, je dois déclarer je dois récupérer des feuilles. Prélève, mon gars, prélève. Tu mens. Non, je mens pas, c'est la vérité, je mens pas. Peut continuer. Je ne mens pas. Part, il me semble que c'est relativement le principe de ce qu'on appelle encore la justice, je crois, d'une part. Et puis par ailleurs, c'est plutôt le camp que je représente, dans lequel je me bats, la gauche, qui a défendu le droit à la réhabilitation, à la seconde chance. Et Non mais Balkany, j'ai vu ton message, Syrah. Balkany, c'est sûr qu'il a frappé sa femme, c'est sûr. Il a dû la bousculer, lui mettre un petit coup de coude, c'est sûr et certain, ouais. C'est cramé, frère, c'est cramé. Au fait que quand une peine était exécutée, on ne méritait pas d'être banni à vie. Vous connaissez Pascal Martin? Très bien, oui. Attends, il a dit quoi? Excusez-moi. Attendez. Le principe de ce qu'on appelle encore la justice, je crois, d'une part. Et puis par ailleurs, c'est plutôt le camp que je représente, dans lequel je me bats, la gauche, qui a défendu le droit à la réhabilitation, à la seconde chance, et au fait que quand une peine était exécutée, on ne méritait pas d'être banni à vie. Ok. Vous connaissez Pascal Martin? Très bien, oui. Député de la France Insoumise de Dordogne. Oui. C'est votre famille politique. Oui, bien sûr. Regardez ce qu'elle déclare. Oh putain, elle a dit quoi? Ma position à moi, c'est qu'il aurait fallu l'exclure du groupe. Je fais partie du groupe parlementaire de la France Insoumise, et donc ce groupe parlementaire a pris cette décision, donc je l'assume. Mais néanmoins, je pense que c'est peut-être même, j'ose employer ce mot, une erreur politique que nous avons faite, parce qu'aujourd'hui, les plus jeunes se désolidarisent de notre mouvement La France Insoumise, les mouvements féministes sont vent debout contre nous, et sans doute qu'ils ont... ils et elles ont raison, enfin voilà, donc malheureusement le dossier n'est pas clos, hier avec cette décision collective que nous avons prise. Il ne faut pas rester sur le cas Adrien Quatennens, c'est vraiment dommageable, c'est déplorable, mais moi je vais continuer parce que cette question de société, on voit bien qu'on n'y est pas encore. Qu'est-ce que vous lui répondez à votre collègue? Collègue, elle a tout à fait le droit de prendre ses positions politiques. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a... d'abord, il y a une décision collective qui a été prise par le groupe La France Insoumise. Cette décision, c'est une suspension de 4 mois. Mais il y a une petite déception personnelle pour moi, puisque Pascal Martin, c'est une militante qui est très engagée dans cette cause de la lutte contre les violences faites aux femmes, et qui a un parcours personnel qui est spécialement intéressant de ce point de vue. Et je suis étonné de ces déclarations que je découvre aujourd'hui, parce que j'ai récemment eu l'occasion de passer 2 heures avec cette femme en tête-à-tête. Je l'ai demandé parce que c'est elle qui était parmi, en effet, les plus sévères à mon égard. Et il m'a semblé qu'une discussion et se raconter un peu nos parcours de vie avait un intérêt. Et lorsque je l'ai fait, nous avons eu un échange très enrichissant, à l'issue duquel elle m'a dit je comprends mieux et tu pourras compter sur moi. Bon, je vois que visiblement, elle a changé d'avis. Jean-Luc Mélenchon, vous a-t-il parlé depuis hier matin? Bien sûr. Jean-Luc Mélenchon a parlé, jure.
Bon, écoutez, le contenu de mes discussions avec Jean-Luc Mélenchon nous concerne. Ce que je peux vous dire, en tout cas, y compris parce qu'il a été beaucoup critiqué par ses prises de position au début. Mais je crois qu'en fait, cela montre bien le clivage qu'il y a entre ceux qui connaissaient l'histoire dans son ensemble, connaissaient davantage en tout cas l'histoire de ce couple et ce qui s'y passait, qui avaient un lien peut-être plus privé avec moi. Et je crois que c'est le sens profond du tweet qu'on a beaucoup reproché à Jean-Luc Mélenchon. Dans lequel il disait que vous étiez courageux, reconnaissait qu'il y avait de quoi être surpris moi, je souhaite pas choqué. Je souhaite pas qu'on... Vous voyez, même quand j'ai reconnu cette gifle, certains ont dit cet exemple. Moi, je veux dire, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que, voilà, je voulais reconnaître au moment où on parlait de violence conjugale le fait le plus grave que j'avais commis pour dire, voilà de quoi on parle. Je ne supportais pas qu'on puisse imaginer que je sois un homme qui battait sa femme. Voilà, Bruce Toussaint. Et comme cette faute avait été reconnue en privé, je ne voyais pas l'intérêt de la nier en public. Même si, attention, et là il y a un message qui est délétère, je dois le dire. Mais justement, vous pensez qu'il vous a rendu service en faisant cette déclaration? Je vais revenir à Jean-Luc Mélenchon. Humainement peut-être, mais politiquement. Vous ne trouvez pas que le message qui a été envoyé quand certains aujourd'hui protègent des hommes et des femmes politiques mis en cause pour des faits autrement plus graves que ceux qui m'ont été reprochés? Presque, j'ai entendu des responsables politiques quasiment me reprocher d'avoir avoué. Le message qu'ils ont envoyé, c'est, quelle que soit l'erreur que vous commettez, c'est d'ailleurs la bonne tradition en politique, nier. Et en effet, c'est vrai, Bruce Toussaint, moi on m'a dit, première heure de cours de droit. Nier ma gueule. Comme l'a fait l'autre mec là qui avait dit, je n'ai pas de compte en banque en Suisse. Ah bon? T'as pas de compte en banque en Suisse, hein, sale bâtard, hein? Il a nié, hein? Et au final, on a attrapé sa veste. Mais il y en a qui réussissent à passer dans les mailles du filet. Darmanin, il a nié. Il y a eu un non-lieu. Dégoûté. La justice est dégueulasse. La politique, c'est un monde de crasseux. Cahuzac, voilà, c'est Cahuzac. Ça lève d'épée, Cahuzac. C'est une folie. Dupond-Moretti aussi. Vous avez plutôt intérêt à nier. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Et je découvre que quand on reconnaît une faute, qu'on pose un genou à terre, qu'on accepte une sanction, eh bien, l'acharnement redouble et fait de vous une cible d'autant plus confortable que vous avez reconnu un fait. Sur Jean-Luc Mélenchon, j'y reviens, pas ce qu'il a dit sur courageux ou pas. Pas trop d'accord avec ça, parce que même s'il niait ou qu'il nie pas, par exemple pour le cas de Cahuzac, il a nié et on a attrapé sa veste parce qu'on a prouvé qu'il avait un compte en banque en Suisse, l'acharnement médiatique a été doublé. Hein. La justice aussi n'a pas été clémente envers lui parce que je crois qu'il avait pris du ferme, je crois. Et là, il avoue quand même ce qu'il a fait. Mais la cabale médiatique, mon gars, les médias se sont acharnés parce qu'ils veulent vendre. Il faut faire de l'audience, il faut faire de l'oseille. C'est normal cet acharnement. Que t'avoues ou pas, mon gars, c'est la même puissance médiatique, c'est la même déferlement, le même. Mais quand il a dit, il prend tout sur lui, ce n'était pas du mépris vis-à-vis de mon épouse qu'il connaît personnellement. Oh, l'harceleur. Merci Necrosis pour le sub. Oh, l'harcèlement du mec. Wesh. Dofla, ta meuf, c'est une blanche. Dofla, ta meuf, c'est une blanche. Dofla, ta meuf, c'est une blanche. Ah ouais, quand même. C'est qu'il connaît cette histoire, il sait ce qu'il s'est passé à l'intérieur, puisque c'est un confident aussi, Jean-Luc Mélenchon, pour moi. Une relation qui n'est pas que politique avec lui. Et voilà, je crois, pourquoi il a dit cela à ce moment-là. C'est parce que, encore une fois, cette histoire, malheureusement, ne correspond pas au cas d'école et au discours préconçu sur le sujet. Voilà. Mais politiquement, j'allais dire même stratégiquement, il a crispé toute la NUP. Il a créé un sentiment qui était au fond très critiquable. Je le disais, il vous a pas vraiment rendu service. Et je crois que ça a fait de vous l'homme qui peut faire exploser la NUPES. Vous savez, Bruce Toussaint, depuis que la NUPES est née, on prédit sa mort tous les jours. Et je ne crois pas qu'il soit sérieux de dire que la survie de la NUPES soit conditionnée à ma mort politique. Je crois que ce serait vraiment pas sérieux que de le dire. Aujourd'hui, c'est assez fissuré. Non, je pense que ça, c'est du théâtre. Alors, pour le coup. Bon, concrètement... j'avais un follow en mode. Vous revenez j'ai désactivé là. À l'Assemblée. Écoutez, dès que possible. C'est-à-dire que moi, ma volonté était déjà de revenir. Je reviendrai vraisemblablement dès le mois de janvier à la reprise des travaux parlementaires. Je respecterai la décision collective qui a été pris dans un cadre démocratique bien poussé de la part de mon groupe, qui est de
de faire en sorte que je ne puisse pas siéger sur leur banc pendant une période de 4 mois avant de les réintégrer. Donc le plus probable, c'est que je sois en non-inscrit. Mais oui, mon intention est d'y retourner, d'abord parce que j'ai été élu au mois de juin dernier par 65% des lecteurs que, pour beaucoup, je croise tous les jours et qui me disent « Bon, maintenant, ça suffit, vous y retournez quand ?» Donc il est temps que j'y retourne. Le travail en circonscription n'a pas cessé. Les mecs, hein. En plus, ça m'étonnerait même pas que ce soit de Lille, hein, parce que c'est un député de Lille, ou enfin du Nord, quoi. Les vieux réacs. Oh, ça va, c'est une gifle, c'est bon, tu retournes quand à l'Assemblée nationale? Ça se voit trop que c'est des vieux de 70 ans qui doivent se poser la question. Ah, c'est bon, hein, ça va, c'est une gifle. Moi aussi, j'ai giflé ma femme, c'est bon, tu peux retourner à l'Assemblée, on a besoin de toi, là. C'est sûr et certain, là, c'est sûr. Quasiment tous les jours de cette période. J'ai moi-même eu de l'activité en circonscription. Justement, ces électeurs là dont vous parlez à l'instant. En dehors de l'argent qu'ils récupèrent en tant que mandat de député, en vrai, il a quand même des couilles parce que en vrai de vrai, je vous dis la vérité, hein, vous sortez de l'usine, vous êtes élu député. Je parle pas de Katniss, hein, je parle d'un mec lambda, genre. Il touche 1 200 € par mois. Il est élu député parce qu'il a un vrai programme, etc., etc. Il touche 5 fois son salaire. Il a une sauce tellement immense qu'il ne sera plus inaudible à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que je partirais des mecs. Moi, je pense que je partirais. Parce que honnêtement, j'aurais craché sur 5 000 € parce que à l'Assemblée nationale, c'est médiatisé parce que déjà c'est en direct. Tu sais très bien que quand tu vas prendre la parole, tu vas te faire huer, tu vas te faire insulter, tu vas te faire invectiver. T'es seul parce que là le gars limite il va être en non inscrit. Il va même pas représenter la Nupes, donc il est en non inscrit. Il est tout seul contre tous. La pression elle est trop forte sur tes épaules. Moi je serais parti les mecs. Hein. Il a des grosses couilles. Hein. Il a des grosses couilles. Moi je serais parti. Hein. La vérité. Hein. La vérité, je serais parti, vraiment. De votre circonscription du Nord. Il tank, hein. C'est Alistar, mec. C'est Alistar. Vous démissionnez, vous vous représentez immédiatement, l'élection a lieu. Vous ne pensez pas qu'ils ont été trompés, vos électeurs, lorsqu'ils ont voté? La question ils ne savaient pas tout de vous. Mais la question je crois qu'on peut appliquer cette phrase que vous venez de dire à l'ensemble des parlementaires. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Bruce Toussaint, laissez-moi le dire, raison pour laquelle j'appelle aussi à la prudence sur le sort qui m'est réservé, parce que je vous le redis, je veux dire, ces 577 parlementaires, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas des surfemmes et des surhommes. Attendez, ils représentent le peuple. Ils peuvent aussi avoir leurs failles. Et d'ici à la fin... Ne répondez pas à la question. Je vais vous répondre. Mais d'ici à la fin de ce quinquennat, il est tout à fait probable que l'on découvre des faits peut-être plus graves. Je vais même vous dire, Bruce Toussaint, dans les échanges que j'ai eus ces derniers mois, y compris avec des adversaires politiques qui ont eu parfois la sympathie de m'appeler, vous avez des gens qui m'ont raconté leur récit de vie et à qui je ne souhaite pas de moins d'avoir un conjoint qui, dans le cadre d'un divorce, intenterait quoi que ce soit contre eux. Bien. Parce que voilà, et donc... Oula. Il est en train de supposer qu'il y a d'autres personnes encore plus ténébreux que lui. Tiens, qui parmi la Nupes, qui parmi la Renaissance, qui parmi l'URN, Je dis juste attention. Encore une fois, après c'est obvious ça, c'est obvious. Après moi je parle de la qui sont ces gens, la légitimité de votre mandat de député aujourd'hui. Balance frère, t'es foutu de toute façon. C'est pas mal Django, pas mal. Symboliquement même, est-ce que franchement vous ne pourriez pas démissionner, comme je le disais, vous remettre face aux électeurs et leur demander si vous êtes, pardon de dire le mot, mais c'est le mot qui me paraît plus correct, digne d'être à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres manières de leur montrer ma dignité, Bruce Toussaint. De poursuivre le combat que je mène, de continuer, y compris à accompagner ces femmes qui s'adressent à moi. Il y a 1000 manières. Bruce Toussaint, si je faisais... Mais bien sûr que... En étant réélu, vous auriez une légitimité qui vous permettrait de reprendre votre travail normalement à l'Assemblée. J'ai été élu au mois de juin, et ce n'est pas le fait d'avoir été sanctionné pour une faute qui date y compris d'avant cette période que ça me rend moins légitime, à mon avis. Et c'est l'avis... Condamné. C'est l'avis de... Ah, ça va, on a compris qu'il a été condamné. Pas de tous, et y compris celles et ceux qui ne m'aimaient pas hier ne m'aimeront pas davantage demain, c'est sûr. Mais moi, ce que je souhaite, c'est simplement pouvoir honorer ce mandat qui m'a été confié. Quant à la démission, Bruce Toussaint. J'aurais bien aimé savoir ce que l'extrême gauche y pense de la réhabilitation, le droit à la seconde chance, etc. Parce que le droit à la seconde chance, tu veux l'appliquer à qui? Parce que moi, je crois que les mecs d'extrême gauche, non seulement ils veulent désarmer la police,
Ils veulent désarmer la police, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais je crois qu'ils veulent supprimer les bails de prison aussi, les gars. Je crois qu'ils veulent que les prisons n'existent plus, genre. On est dans un monde, bon, je sais pas, c'est dans quel monde qu'on n'aura pas de police avec des armes et un monde sans prison, mais bon. Évoquons-la puisque vous me posez la question. Que se passerait-il si demain je démissionnais, à votre avis? Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous pensez qu'on aurait une campagne dans de bonnes conditions, honnêtes? Ou alors non, il y aurait peut-être des bus entiers de gens qui voudraient venir dans ma circonscription pour instrumentaliser cette situation contre moi? Non. Si vous voulez, moi, je veux bien prendre ma part. Et je la prends, ma juste part, mais pas davantage. C'est ça que je viens de dire aussi, Bruce. Donc, pour bien comprendre, votre arrêt maladie est terminé aujourd'hui? Comment ça se passe là? Parce que vous avez été arrêté pendant un moment. Je suis devant vous parce que je ne suis plus malade. Okay. Et quand j'étais en arrêt maladie... Bruce, malade de quoi? Ça a duré quoi, 2 mois? Un peu moins. Un peu moins? Quelques semaines. Mais c'était un véritable arrêt maladie. C'était pas un arrêt maladie de confort. Certains, y compris, je pense à l'un de vos confrères qui, sur une autre chaîne, a fait sa spécialité de m'envoyer des tweets tout à fait détestables chaque jour, ont moqué cet arrêt maladie. Peut-être aurait-il bien inspiré d'entendre un médecin sur la situation que je vivais à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Expliquez-nous. C'est-à-dire que quand j'étais en arrêt maladie, Bruce Toussaint, j'étais vraiment malade et pas en état d'accomplir ma mission à cet instant-là. Et d'ailleurs, il y a des dispositions prévues à l'Assemblée nationale pour ça. Voilà. Maintenant, je ne le suis plus. Et mon souhait est simplement, et je n'en demande pas davantage, de pouvoir reprendre le cours dépression, de vie je crois, le les plus gars. normal possible et d'honorer ce mandat, y compris avec la lucidité qui consiste à dire que j'ai bien conscience qu'il n'est pas possible de le reprendre dans les conditions où je l'ai laissé. Je veux dire, Bruce Toussaint, la sanction contre moi, elle est quand même déjà importante et assez inédite. J'étais coordinateur d'un grand mouvement, la France Insoumise, je ne le suis plus. J'étais son principal porte-parole, je ne le suis plus. J'ai reconnu une faute, j'ai été condamné pour cela. Vos amis vous disent ne reviens pas avant le 13 avril. Et vous dites je reviens en janvier? Non, ils me disent tu n'es plus membre du groupe. Oui, ouais, c'est pas pareil. D'accord. Enfin, non mais tout ça, il joue sur les mots là. On t'a dit frérot, t'es pas le bienvenu dans le groupe parlementaire, mais la Nupes, ça appartient, l'Assemblée nationale n'appartient pas à la Nupes quoi. Pour tout ça, il mélange tout quand même. Hein. C'est une façon de dire un peu de cohérence parce que cohérence, bah oui, qui ont droit d'attendre de leurs députés qu'ils non, c'est pas pareil Blog Live en vrai, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il peut très bien siéger en mode sans étiquette. Donc le mec, après le problème c'est que si il revient à l'Assemblée et il garde cette étiquette de Nupes, ça c'est un autre problème. On est d'accord avec ça. Mais s'il se représente en mode non inscrit, c'est bon, cassez pas les couilles, frère. Enfin, sans étiquette, t'as compris. On revient pas, sont parfois ceux qui me disent regardez, il n'est pas là, mais il touche ses indemnités parlementaires. Vous imaginez un peu la contradiction. Bah ouais. Ce qui est vrai, malheureusement. Ce qui est bien le cas. Mais alors, encore une votre fois, arrêt maladie a été terminé, on ne vous a pas vu à l'Assemblée et vous avez touché votre salaire de député. On m'a vu en circonscription, en revanche. Mais il est temps que je reprenne mon activité parlementaire. Je l'ai dit, je respecterai la décision collective du groupe. Je la respecte absolument. Ils ne veulent pas que je sois membre du groupe pendant 4 mois. Je ne serai pas membre du groupe pendant 4 mois. Mais je vais reprendre le chemin de l'Assemblée parce que c'est ce que beaucoup attendent de moi. Votre avenir, c'est quoi? Donc vous allez revenir en janvier. Ensuite, le 13 avril, vous pourrez réintégrer les bancs de la France Insoumise. Et ensuite? Mais ensuite, je serai parlementaire. Et d'abord et avant tout, Bruce Toussaint... j'ai à me reconstruire après cette épreuve aussi sur le plan personnel. Mais politiquement, si vous permettez, on a beaucoup parlé de votre... Je crois qu'à ce stade... de votre situation personnelle, mais... Je crois qu'à ce stade... Politiquement, quand vous allez croiser Olivier Faure, quand vous allez croiser Sandrine Rousseau, quand vous allez croiser tous ces gens, comment ça va se passer? Non mais Sandrine Rousseau va jamais serrer la main. C'est ce genre de meuf, elle va jamais serrer la main à Quatennens. Ils vont se croiser dans les couloirs. Elle va baisser la tête ou il va baisser la tête. Hein. Il va se dire putain, faut pas que je croise le regard de mes collègues là. Faut pas. Ils ne veulent pas de votre retour. Mais Bruce Toussaint, c'est une folie, hein. Je n'ai tué personne, je n'ai violé personne, je n'ai pas de sang sur les mains. Ouais. Vous leur dites quoi alors? J'ai reconnu une faute. Vous leur dites? J'ai reconnu une faute datée qui a été mise en avant dans un contexte de divorce. Je pense que plein de gens pourraient connaître la même situation et je demande simplement la proportion. Voilà, c'est tout. Et je souhaite simplement pouvoir reprendre une activité parlementaire normale, mais je suis lucide. Je sais que qu'il s'agisse de ma vie privée ou de ma vie politique, tout est à refaire. J'en ai bien conscience. Souhaitez-vous redevenir
coordinateur, porte-parole de la France Insoumise à terme. À ce stade, franchement, rien ne serait raisonnable d'autre que de dire que je souhaite reprendre une activité parlementaire normale. Je n'ai aucune autre prétention. Gérald Darmanin a annoncé hier soir qu'il allait porter plainte pour diffamation après les propos que vous avez tenus dans La Voix du Nord, dans l'entretien dans lequel vous évoquez une médiatisation qui ne serait pas due au hasard de votre affaire, des fuites, pour dire les choses. Voilà. Alors, intéressante question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Parce que maintenant, il y a une plainte pour diffamation. Et visiblement, vous n'avez pas de preuves de cela. D'abord, je voudrais recadrer les choses. Le fameux complot. J'ai lu toutes sortes d'articles absolument à côté de ce que j'avais dit depuis hier soir. Des gens qui prétendent que j'aurais dit que le ministre de l'Intérieur ou le ministère de l'Intérieur aurait orchestré toute cette affaire contre moi. Non, la question qui m'était posée précisément dans La Voix du Nord était celle des fuites dans la presse. Et j'ai d'ailleurs pris moi toutes les précautions d'usage parce qu'en effet, s'il y a des rumeurs et plusieurs sources journalistiques qui me disent que ça a pu venir de là, moi-même dans l'interview de La Voix du Nord, je prends la précaution de dire je ne peux pas accuser le ministère de l'Intérieur parce que je n'ai pas de quoi l'affirmer. Mais néanmoins, une réalité... C'est ce que vous avez fait. Non, une réalité, Bruce Toussaint, c'est que cette réalité, c'est que des journalistes m'ont dit que ça venait de là. Et j'ai précisé, moi, je ne peux pas l'affirmer. Donc moi, je ne souhaite pas diffamer. En revanche, je vois la réaction du ministre de l'Intérieur. Et Mediapart. Les gars, je pense que Mediapart y tiennent quelque chose. Mediapart, on compte sur vous. Je pense qu'il y a quelque chose de sombre là-dedans, les mecs. Qui est vraiment Céline Quatennens? Que cache Adrien Quatennens? Que cache le couple? Est-ce que Darmanin est derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je m'étonne que le ministre de l'Intérieur, dans ce cas qui précis, est-elle vraiment? n'ait pas vu l'affaire que de porter plainte contre moi. Je vais vous dire pourquoi. C'est une accusation qui est grave. Mais quand même, parce que si le ministre de l'Intérieur orchestre des fuites auprès de journalistes pour porter tort... Je n'ai jamais affirmé ça. Je n'ai jamais affirmé ça. En revanche, j'interroge, relisez-moi, vous verrez. En revanche, j'interroge Gérald Darmanin. Alors, si vous permettez, on va écouter ensemble oui, bien sûr. Gérald Darmanin qui s'est exprimé ce matin. On a compris ce qu'il disait, vous l'avez très bien répété. Vous direz ensuite ce que vous souhaitez lui répondre. Regardons ensemble. Oui, ses propos sont calomnieux. Il diffame gravement les agents du ministère de l'Intérieur, à commencer par les policiers, bien évidemment. J'imagine qu'il pense à eux. Ce n'est pas la première fois pour les élus de la France Insoumise, je le constate. Ils ont un problème manifestement avec la police. Mais enfin, attaquant ainsi les services de la police nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Gérald Darmanin donc? Je crois que chacun appréciera le fait que le ministre de l'Intérieur, alors que j'ai pris toutes les précautions d'usage dans mes propos, soit très pressé de porter plainte contre moi, mais visiblement assez moins pressé de nous dire comment il y a pu avoir ces fuites. Comment se fait-il que le ministre de l'Intérieur, Bruce Toussaint, c'est le problème, quoi. Bruce Toussaint, si visiblement il dit je ne suis pas au courant de ce que vous affirmez. Mon épouse est allée déposer une main courante le 7 septembre à 18h30. Dans les minutes, à peine les heures, qui suivaient sa sortie d'un commissariat de quartier à Lille, les médias, le contenu de sa main courante se retrouve... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Bruce Toussaint, pour poser la question au ministre de l'Intérieur, qui a une responsabilité, parce que peu importe qui a fait ça, ça s'appelle la violation du secret de l'instruction au préjudice d'une victime. Pardon, Bruce Toussaint. N'importe quelle personnalité peut vous raconter la même histoire. D'accord. Et est-ce que pour autant... je le déplore. Mais de là à dire... il le déplore. Ben voilà, enfin Bruce Toussaint, il finit par l'avouer. On le déplore, cette manière de voyeurisme. Enfin, il le dit. Il faut l'accepter. Non. Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit. Premièrement, ce n'est pas ce que j'ai dit. Certains le soutiennent. Mais Adrien Quatennens, vous savez très bien que si moi-même, demain, je suis flashé sur une autoroute à 180 km/h, ça sera public. C'est comme ça. Mais ok. Encore une fois, on peut le regretter. Et là, c'est même pas pour moi. Vous dites, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est même pas pour moi. Moi, j'en fais mon affaire. Je veux dire, je suis un homme qui a des responsabilités publiques. Je peux venir m'en expliquer devant vous. Là, précisément, vous m'avez dit tout à l'heure que je refusais le statut de victime de mon ex-compagne. Non, au contraire. Quand cette femme va au commissariat de quartier de Lille, elle dit « Je ne souhaite pas qu'il y ait de suite médiatique ». Dans les minutes aussi, à peine, peut-être n'était-elle même pas encore rentrée au domicile, que le contenu de sa main courante est dans les salles de rédaction parisiennes. Donc plutôt que de porter plainte contre moi, qui n'est absolument pas diffamé, puisque je n'affirme rien,
Je souhaiterais que le ministre Darmanin m'accompagne plutôt et soit soucieux de la recherche de savoir qui a fait fuiter le contenu de ces mains courantes. D'autant plus que ces fuites ont été extrêmement sélectives, je vous l'ai dit, puisque quasiment tout ce qui était à charge contre moi a fuité, mais que tout ce qui pouvait au contraire rétablir un peu de vérité et pointer les incohérences de mon ex-compagne n'a pas fait l'objet de fuite. Adrien Quatennens, votre divorce n'est toujours pas prononcé? Non, pas encore, Donc, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous négocions toujours dans un cadre amiable qu'a voulu mon épouse. ce qui signifie que d'autres révélations, entre guillemets, pourraient intervenir? Non. Moi, je pense vraiment que celui qui a pris la main courante, c'est un policier vraiment anti-LFI à la mort. Hein. Il a vu le nom de famille de Quatennens, Céline Quatennens, il s'est dit, vas-y, il y a une main courante, on va le faire tomber, lui. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est un keuf qui a dû faire ça, les mecs. Hein. Non, c'est l'épilogue un keuf, hein. Judiciaire. Il a fait fuiter ça, c'est clair. Non, puisque un Zemmourien ou je sais pas quoi. Très complète. Ouais. La justice a fait son œuvre et rapidement. Et moi-même, je n'ai pas souhaité porter plainte contre elle. Donc c'est l'épilogue judiciaire. Et maintenant, oui, il nous faut terminer ce divorce. Et je souhaite que nous puissions nous accorder sur les conditions de la garde de notre enfant. Parce que c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Et j'ai bon espoir que tout ça puisse s'apaiser et que même, pourquoi pas... Lui, c'est la zone de Darmanin en plus. Bah ouais, c'est ça. En tout cas, autour de notre enfant, retrouver les conditions d'un dialogue à peu près serein, qui est rendu difficile aujourd'hui. Et je ne demande pas grand-chose, simplement... alors que tant de papas, dans les cas de séparation, acceptent la distance avec leurs enfants, sont peu investis, moi je ne demande qu'à pouvoir m'investir davantage auprès de mon enfant. Honnêtement, après cette... Mais tu vois, la rédemption de Quatennens, elle passe aussi par son envie d'être un meilleur homme en passant par l'éducation de son enfant, tu vois. Je sais pas, c'est compliqué à juger ce genre de choses, hein. C'est trop compliqué, hein. On peut pas condamner définitivement un homme... Enfin, il y a toujours cette proportionnalité, tu vois, mais enfin, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Hein. Dans lequel vous avez donné votre vérité, on pourrait se dire qu'elle aussi souhaiterait peut-être donner sa version des faits qui risquerait de différer de la vôtre. Bon, parce que vous avez eu des mots. Je pense qu'elle ne différerait pas beaucoup. Assez dur ce soir. Elle s'est déjà exprimée dans la presse, à l'AFP, et ouais, je pense que maintenant la justice a tranché toute cette histoire. Dans les gens qui vous disiez tout à l'heure, beaucoup de gens vous parlaient, vous conseillaient. Personne ne vous a dit prends du recul, Adrien. Mets-toi un peu à l'écart, quelques mois, peut-être un peu plus. Le temps de laisser passer l'orage, comme on dit. Honnêtement, il y a de quoi être surpris par votre décision de revenir à l'Assemblée dès le mois de janvier. Mais Boussin, rendez-vous compte, ça fait depuis le mois de septembre que je n'y suis plus déjà. Personne ne vous dit cela autour de vous. Il n'y a pas de... étrangement, il y a beaucoup de gens, y compris qui sont vos confrères, qui disent le contraire. Ça commence à faire long maintenant. Et non, je suis resté plutôt sur la touche et d'ailleurs incapable de faire autre chose que cela pendant de nombreuses semaines, je vous l'ai dit. Mais j'insiste sur le fait que, et c'est vraiment le plus dur, c'est d'abord une épreuve personnelle. Je veux dire, l'aspect politique et médiatique, c'est un facteur aggravant, mais c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle. Hier matin, devant le tribunal de Lille, il y avait des associations féministes qui étaient réunies, qui ont eu des mots assez durs à votre rencontre, qui ont dénoncé votre attitude envers votre femme. C'est ce qui risque de se passer le jour de votre retour en janvier à l'Assemblée. Vous êtes prêt à affronter tout cela? Vous êtes prêt à assumer ça, cette dénonciation qui risque de devenir permanente dès que vous allez intervenir? Mais encore une fois, rendez-vous compte, j'ai reconnu une faute. On parle d'une gifle, j'ai été sanctionné pour cela. Et quand vous me décrivez ce qui pourrait se produire, on a l'impression que j'ai commis des atrocités. Je pense qu'il y a vraiment une question de disproportion. Et encore une fois, je ne minimise pas ce qui s'est passé. Je sais d'ailleurs, Bruce Toussaint, que si j'avais suivi les conseils qu'on m'a donnés de nier, sans doute je ne serais pas devant vous ce soir et peut-être même je n'aurais pas été devant la procureure hier. Donc à un moment donné, il faut aussi peut-être que cette démarche, sans qu'elle serve à me décorer ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet, mais puisse servir,
qu'il puisse y avoir ce principe de gradation, sinon tout est impossible. Merci Adrien Quatennens. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir dans ce long entretien qui nous a permis à la fois d'évoquer votre situation personnelle mais aussi bien sûr votre situation politique. Vous nous annoncez ce soir sur BFM TV que vous serez de retour à l'Assemblée nationale dès le mois de janvier. Merci encore. Merci à toutes les équipes techniques qui ont rendu possible cet entretien ici à Paris. Et tout de suite, je donne la parole, bien sûr, à Yves Calvi. Et merci à vous, Bruce, puisque nous allons... Putain, c'était vraiment un très très long entretien.